En Haïti, la situation ne cesse de se détériorer, chaque jour apportant son lot de violence et d'insécurité croissante. Les gangs, plus déterminés que jamais, poursuivent leur objectif de contrôle de Port-au-Prince avec un focus particulier sur le quartier de Solino, actuellement sous le coup d'une attaque qui s'intensifie depuis la semaine dernière. Face à cette violence insidieuse, les résidents de la région fuient en masse, cherchant désespérément à échapper à un environnement devenu hostile. Vendredi 25 octobre, les échos des coups de feu résonnaient encore dans les rues animées de la capitale, tandis que les parents pressaient le pas, serrant fermement la main de leurs enfants en route pour l'école. Une image tragique de la résilience face à l'angoisse ambiante. L'attaque de Solino a été revendiquée par une coalition de gangs autoproclamés Vive Ensemble, une expression créole qui signifie vivre ensemble. Cette coalition, formée en septembre 2023, regroupe deux grandes fédérations de gangs qui étaient auparavant en conflit, marquant ainsi un tournant significatif dans la dynamique criminelle du pays. Depuis février dernier, Vive Ensemble a orchestré des attaques d'envergure contre les infrastructures gouvernementales, un contexte qui a contribué à la démission du Premier ministre Ariel Henry. Marie-Yolène Gilles, directrice de l'ONG haïtienne de défense des droits de l'homme, Fondation Géclair, souligne l'arrogance grandissante des gangs déterminés à établir un contrôle total sur les territoires. Les habitants de Solino, piégés dans cette spirale de violence, se retrouvent dans une situation de plus en plus désespérée. Edna Gélin, l'une des résidentes, partage son expérience poignante, évoquant la panique de fuir avec ses deux enfants et sa mère âgée alors que les balles s'abattaient sur leur maison. Les balles tombaient comme la pluie sur le toit en zin, seraient mortelles, les larmes aux yeux. L'escalade de la violence des gangs a également eu des répercussions sur la connectivité aérienne. Un transporteur américain ayant temporairement suspendu ses vols vers la capitale après qu'un hélicoptère de l'ONU a été touché par des tirs à proximité de l'aéroport principal. Spirit Airlines a ainsi annoncé la suspension de son vol quotidien entre Fort Lauderdale et Port-au-Prince, invoquant des raisons de sécurité pour les passagers. Cette montée des tensions soulève des préoccupations quant à l'efficacité de la mission de soutien des Nations Unies dirigée par des policiers kenyans qui peinent à maîtriser la situation. Des responsables américains et haïtiens ont exprimé leurs inquiétudes face au manque de personnel et de financement de cette mission, plaidant pour un remplacement par une véritable opération de maintien de la paix de l'ONU. Les membres du Conseil présidentiel transitoire d'Haïti, dirigé par le nouvellement nommé Leslie Voltaire, ont tenu une conférence de presse pour aborder cette montée de violence. Voltaire a promis que les gangs seraient tenus responsables, affirmant « Ils recevront la réponse des forces de l'ordre ». Sur le terrain, la situation est catastrophique. Les gangs, agissant en toute impunité, se sont retranchés vers des corridors qu'ils ont établis à travers les maisons, leur permettant de se déplacer tout en échappant aux forces de l'ordre. Ces couloirs ont même été utilisés pour incendier le quartier de la rue Anglade, témoignant de leur détermination à étendre leur emprise sur Solino. Un résident a averti de l'urgence de couper ces passages pour empêcher les malfrats de se réapprovisionner. Bien que les policiers haïtiens déployés sur place tentent de contenir les assauts, la population appelle au retour des forces armées d'Haïti pour renforcer la sécurité. En ce qui concerne la présence des policiers kenyans de la mission de soutien, les résidents jugent leur impact négligeable face à l'ampleur de la crise. Alors que des tirs nourris continuent de résonner dans l'air, des milliers de personnes fuient encore leur quartier, craignant un autre massacre imminent. La situation s'aggrave de jour en jour et les espoirs de paix s'amenuisent, laissant la population dans l'angoisse d'un avenir incertain et désespéré. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.